L'appel de sa mère. Une jeune fille joue dans sa chambre. Elle entend sa mère l'appeler de la cuisine. Alors, elle court jusqu'en bas des escaliers pour aller voir sa mère. Juste au moment où elle court dans le couloir, la porte du placard sous l'escalier s'ouvre. Une main l'attrape et l'attire dans le placard. C'est sa mère. Elle murmure à son enfant: « Ne va pas dans la cuisine, je l'ai entendu moi aussi. » Mauvais rêve. Papa, j'ai fait un cauchemar. Vous clignez des yeux et tirez sur vos coudes. La lumière rouge de votre réveil brille dans le noir. Il est 3h32 du matin. Tu veux monter dans le lit pour en parler? Non, papa. L'étrangeté de la situation vous réveille plus pleinement. Vous pouvez à peine distinguer la forme pâle de votre fille dans l'obscurité de votre chambre. Pourquoi pas, chérie? Parce que dans mon rêve, quand je t'explique mon rêve, la chose qui porte la peau de maman se redresse. Pendant un moment, vous vous sentez paralysé. Vous n'arrivez pas à quitter des yeux votre fille. La couverture derrière vous commence à bouger. À l'étage. Quand j'étais enfant, j'ai habité dans une maison à 2 étages. Mes parents travaillaient tous les deux, j'étais donc souvent seul en revenant de l'école. Durant un soir, en revenant à la maison, il faisait noir à l'intérieur. J'ai crié « Maman ?» Oui. La voix venait d'en haut des escaliers. J'ai encore appelé ma maman. Oui. Je sentais qu'elle m'appelait. J'ai alors monté les escaliers. Quand j'ai atteint le premier étage, « Maman ?» Oui. Sa voix venait de derrière la porte au fond du couloir. Je me sentais mal à l'aise, mais je ressentais un besoin urgent de voir ma mère. J'ai commencé à me diriger vers la porte du fond. Mais juste au moment où j'allais ouvrir la porte au bout du couloir, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir en bas des escaliers. Ma mère revenait du magasin, avec plusieurs sacs d'achat. « Chérie, tu es à la maison ?» Ma mère m'a appelé d'une voix joyeuse. J'ai commencé à me sentir mieux en entendant sa voix. J'ai fait demi-tour pour descendre les escaliers, mais j'ai jeté un dernier coup d'œil vers la porte au bout du couloir. Pendant que je regardais du haut des escaliers, la porte de la pièce du fond s'était lentement entrouverte. Pendant un bref moment, j'ai vu quelque chose d'étrange. Un visage pâle en train de me regarder. Nous avons dansé. Les bruits de pas ne sont pas rares à entendre lorsque vous êtes assis dans un sous-sol. Je n'en pense absolument rien quand j'entends des bruits sourds venant de mon couloir à l'étage. Je suppose que c'est juste mon frère, et je continue de faire toutes ces petites choses inutiles que je faisais à l'époque. Les bruits de pas recommencent à nouveau, et je commence à en avoir marre. Ça va de plus en plus fort. Je me demande ce que mon frère est en train de faire si tard dans la nuit. Je suis assis là parce qu'il m'est impossible de me concentrer avec ce vacarme. Je veux dire, on croirait que quelqu'un met toute son énergie à marcher à travers tout le rez-de-chaussée. Je suis assis là, écoutant les bruits sourds devenir plus rapides et plus sauvages. Ils continuent à se déplacer, commençant presque à former un rythme. Ils se déplacent encore plus rapidement et deviennent encore plus sauvages, et sont en train de cogner sur tout mon étage principal. Je me rends compte que quoi que cela peut être, ça ne peut pas être humain. Aucun être humain ne peut se déplacer comme ça. C'est pas bientôt fini? Finalement, je hurle. Après ça, les bruits disparaissent. Tout devient silencieux pendant un moment. Et puis, je l'entends. Des bruits de pas qui se rapprochent lentement de la porte de mon sous-sol. La porte s'entrouvre légèrement, et les bruits de pas s'arrêtent à nouveau. J'écoute attentivement pendant un instant, puis je soupire en pensant que c'est fini.
il s'avère que quelque chose était aussi en train d'écouter. Soudain, je l'entends descendre les escaliers. Je pousse sur ma chaise pour me lever rapidement. Je cours vers le placard le plus proche, juste à temps pour voir une créature énorme, à 4 pattes, un berbe, dansant vers moi, tapotant ses pieds enflés dans un rythme enivrant. J'entre dans le placard et ferme la porte. Il y a une demi-seconde de pause, quand soudain, j'entends le même rythme sur la porte. Ça continue sans s'arrêter. Aucune pause, aucun repos, aucun secours. Ça fait des heures qu'il est là maintenant, et je me retrouve en train de claquer des doigts, en rythme. Mais alors, de la même manière que ça a commencé, ça s'arrête. J'attends pendant un moment, puis je jette un œil à l'extérieur. Il a disparu. J'allume une lumière et tombe sur ma chaise. Tout va bien. Je me détends. Je réfléchis pendant un instant. Mais je me rends compte que mes pieds sont en train de taper. Peut-être que ce rythme n'est pas si mauvais. Je relâche mes pieds et mes bras et je commence à danser. La chose à la fenêtre. Cette chose a été là pendant presque toute une semaine. La figure à la fenêtre, elle semble sans détail. Juste une peau sur le corps d'un humain, et ça presse son visage contre la vitre. Je ne sais pas comment c'est arrivé là, et je ne sais pas comment m'en débarrasser. Au début, je pensais que c'était une plaisanterie, une poupée ou un mannequin qu'un imbécile a mis là pour m'effrayer. Mais je me suis rendu compte que quand je sortais de ma maison pour l'enlever, ce n'était plus là. J'ai haussé les épaules, pensant que quelqu'un l'avait caché pendant que j'étais en train de parler à l'entrée. Mais quand je suis revenu regarder à cette même fenêtre, c'était toujours là, en train de regarder à l'intérieur, me fixant du regard. J'ai marché autour de la maison, hurlant qui que ça pouvait être de se montrer, mais il n'y avait personne. Cette chose est imberbe, nue, et ça n'avait pas l'air d'avoir eu des yeux, ou même un visage. Mais sa tête se tourne toujours vers moi quand j'entre dans la pièce. Quand je m'assieds à l'ordinateur, je peux sentir la haine de ce visage me regarder dans mon dos. Mais quand je me retourne, sa tête est tournée dans une autre direction. Finalement, je dis, j'ai essayé d'ouvrir la fenêtre, mais c'est collé. Je pense que les mains de cette chose la tiennent fermée, mais j'ai pu mieux distinguer son visage. Ses yeux et sa bouche sont en dessous de la peau, poussant vers l'extérieur. Ça m'a regardé, souriant. Bien sûr, j'ai hurlé. J'ai jeté mon poing et je l'ai fracassé contre la vitre, déterminé une bonne fois pour toutes à me débarrasser de ce monstre. Je sais que je suis assez fort. Cette vitre aurait dû se briser, mais ça ne l'a pas fait. Ça a tremblé sous ma main, mais ça n'a pas cassé. Et ce sourire est devenu de plus en plus large. J'avais l'impression que sa tête allait se casser en deux. Il a levé sa propre main et il a frappé la fenêtre avec sa paume. Il se moquait de moi. Mais j'ai vu une fissure apparaître là où il a jeté un coup. Je me suis éloigné. Je ne veux pas de ce sourire dans la même pièce que moi. Alors, j'ai pris un rouleau d'adhésif et j'ai commencé à recouvrir la fenêtre. Je ne pouvais pas regarder cette chose. J'ai presque fait dans mon pantalon en pensant que c'était en train de me regarder, mais je ne pouvais rien y faire. J'ai jeté un regard rapide à ce visage de peau, juste un petit coup d'œil. C'était en colère. Ce sourire était maintenant un froncement béant, plein de dents. La peau qui recouvre sa bouche s'est déchirée,
et j'arrivais à voir une gorge caverneuse. Un grondement a commencé à se faire ressentir dans la maison, et la fissure, fine comme un cheveu, a commencé à s'agrandir, comme un bloc de glace en train de se fissurer. J'ai baissé le ruban adhésif. Le grondement s'est arrêté, la peau déchirée de sa bouche s'est refermée, et son sourire est revenu. Maintenant, il fait nuit, et le grondement n'est toujours pas revenu. Il n'y a aucun bruit, aucun grondement, aucun craquement de vitres. Tout est calme maintenant. Je peux sentir ses griffes saisir le dossier de ma chaise. J'entends l'étirement de sa peau. Il sourit. Il me regarde écrire. Papa, tu es réveillé? Nous sommes une petite famille de 4, nous 2 et 2 enfants de 3 et 4 ans. Ma fille est la plus âgée, et elle a fait beaucoup de mauvais rêves l'an passé, éveillée comme endormie. Certains matins, je me réveille avec elle coincée fermement entre ma femme et moi. Mais ça va, nous étions là, ça ne me posait aucun problème. Mon problème, c'est quand elle marche pendant 20 minutes après que nous ayons éteint les lumières et que la maison est dans le noir. Elle reste debout à côté de mon lit, en train de me fixer du regard. Au début, j'ai la sensation de ne pas être seul, puis je me réveille et je vois une petite silhouette juste à côté de moi. Bien que de temps à autre, ça me fait un peu paniquer et parfois frissonner, je compte briser ce silence. Je dirai « Oui chérie ?» Elle va me demander si je suis réveillé et me dire qu'elle a eu de mauvais rêves. Je vais la laisser monter dans le lit, près de nous, et puis ce sera fini. Bien. La nuit dernière, la même chose s'est produite. J'ai encore eu ce sentiment que je n'étais pas seul. Mes paupières se sont ouvertes et elle était là, à nouveau. Une petite silhouette à quelques centimètres de mon visage. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Aucune réponse, juste le silence. Puis, je me suis souvenu, mes 2 enfants sont partis dormir chez mes beaux-parents pour une nuit. Je ne me demande plus pourquoi ma fille veut dormir dans notre lit. J'ai allumé la lumière sur ma table de nuit. Il n'y avait personne dans la chambre. Toutefois, j'ai été jeter un œil dans le couloir, du côté de la chambre de ma fille. La silhouette est debout devant la porte de sa chambre. Elle est restée là pendant des heures. Je pense qu'elle attend que ma fille revienne à la maison. C'est verrouillé. Il y a 4 ans, j'avais divorcé et j'étais parti habiter seul dans un appartement à une chambre. Il faisait propre, le loyer était décent, il y avait même un portier. Je me sentais en sécurité ici. J'étais seul et j'aimais ça, concentré sur mon travail et non sur mon ex-mari. Les choses s'arrangeaient finalement pour moi. À l'époque, je travaillais très tard au bureau et je m'endormais dans mon appartement privé durant les premières heures de la matinée. Je me réveillais ensuite à 6h30 pour aller travailler à 7h. J'ai remarqué que dans la matinée, ma porte était parfois déverrouillée. D'habitude, je ne faisais pas attention à ça. J'étais plus intéressé par mon lit que par la porte. Autre chose que j'ai remarqué depuis que j'ai emménagé ici, c'est que j'égare plus de choses qu'auparavant, comme mon sèche-cheveux, mon vernis à ongles, ce genre de choses. Ce n'était pas vraiment un gros problème,
mais juste assez que pour être une petite gêne dans ma journée. Plus je vis ici, plus j'ai l'impression d'oublier de verrouiller la porte. Au début, c'était une fois de temps en temps. Puis, c'est devenu presque quotidien. Il manquait de plus en plus de choses, comme des photos, des rasoirs, et, plus perturbant, mes sous-vêtements. Ça fait un moment maintenant que j'ai commencé à devenir un peu parano. J'ai commencé à prendre le temps chaque nuit à bien vérifier que la porte était verrouillée. J'ai pris l'habitude chaque nuit, après avoir verrouillé la porte, de tourner la poignée 3 fois en me disant « C'est verrouillé, c'est verrouillé, c'est verrouillé ». À chaque fois, je me réveillais avec la porte déverrouillée. Une fois, j'ai même essayé de rester éveillé toute la nuit pour surveiller la porte, mais j'ai fini par m'endormir sur la chaise. J'ai décidé que mon esprit n'était pas assez fiable que pour rester éveillé toute la nuit. Alors, j'ai acheté une caméra. J'ai acheté la caméra la plus chic que je pouvais avoir de mes mains. Une nuit, j'ai mis la caméra en face de la porte. Je l'ai cachée en dessous d'une pile d'essuie sur le sol. J'ai verrouillé la porte et je suis allé au lit. Quand je me suis réveillé, mon appartement était verrouillé normalement. À première vue, il ne manquait rien. J'ai décidé de vérifier l'enregistrement. J'ai rapidement regardé des heures d'enregistrement. Je n'ai rien remarqué. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai remarqué la poignée de la porte bouger. Ensuite, elle s'est lentement entr'ouverte. Une silhouette s'est glissée dans l'ouverture de la porte et s'est approchée de la caméra. Elle s'arrête, regarde autour comme pour écouter quelque chose. Ensuite, la silhouette s'est avancée juste devant la caméra. J'ai mis sur pause. Les poils sur mes bras se sont redressés. J'ai reconnu le visage du concierge. Je pouvais voir ses grosses lunettes épaisses et ses cheveux bouclés. Je n'avais aucun doute de qui c'était. J'ai continué à regarder l'enregistrement. Il avait l'air à l'aise, marchant dans l'appartement. Puis, il a fait demi-tour et s'est approché de ma chambre, en dehors du champ de vision de ma caméra. Je ne savais pas quoi faire. J'ai appelé la police en pleurant. J'ai essayé de leur expliquer au téléphone, mais je n'y arrivais pas. 2 officiers sont arrivés à l'entrée de mon appartement. Je leur ai tout expliqué et montré l'enregistrement. Ils m'ont promis que j'étais en sécurité et qu'ils allaient l'arrêter. J'avais besoin de m'allonger. Je ne voulais pas être seul. Un des officiers m'a proposé de rester à l'entrée de mon appartement pendant que je faisais la sieste. J'étais allongé sur mon lit, incapable de dormir, mais trop fatigué que pour bouger. Quelque chose me perturbait. J'étais là, me retournant dans tous les sens pendant quelques minutes, incapable de trouver une position confortable. Mon esprit était tourmenté. Soudainement, j'ai lentement pris conscience de quelque chose qui m'a glacé le sang. Nous avons regardé l'enregistrement, vu l'homme entrer chez moi, mais jamais ressortir. Je gèle. J'ai commencé à trembler. J'avais besoin d'atteindre la porte d'entrée. J'ai commencé à regarder autour de moi. Je ne voyais rien. J'ai basculé mes jambes sur le côté du lit en faisant attention. Mes pieds ont touché le plancher froid et j'ai senti une respiration chaude sur ma cheville. J'ai couru hors de mon appartement, le plus vite que je pouvais, jusqu'à l'officier. Il a appelé des renforts. Ils ont trouvé l'homme sous mon lit, tenant un couteau et un appareil photo Polaroid. Depuis ce jour, je ne sais plus dormir seul.